Hola, bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis trop contente de te retrouver comme tous les lundis matins dès ton réveil ou peu importe l'heure à laquelle t'écoutes Simple Caféine. J'espère que ça va être une petite bulle dans ta semaine, que cet épisode de podcast va te faire du bien. Si cet épisode de podcast te fait du bien, si tu sens que, j'ai pas envie de dire qu'il t'apprend quelque chose, mais qui te fait te sentir bien, qui te fait te poser des questions et s'il te fait penser à quelqu'un, s'il te plaît, prends le temps d'envoyer cet épisode à cette personne. J'ai envie que les épisodes de podcast de Simple Caféine puissent être partagés. En tout cas, c'est le plus gros cadeau que vous pouvez me faire à moi et j'espère à vos proches. Je souhaite vraiment avoir un impact positif dans la journée, la semaine, le mois, peut-être l'année de quelqu'un. Donc voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Moi c'est Léa et bienvenue dans mon podcast. Si comme moi il y a des jours où tu doutes de toi, où tu te compares trop, si t'as un peu peur parfois du futur et que t'es toujours en train de comprendre ton enfance, et si tu te demandes si tu fais les bons choix, bienvenue dans mon journal intime et un peu dans ma tête finalement. J'espère qu'en passant ces quelques minutes ensemble, tu trouveras ici une amie, une grande sœur ou simplement quelqu'un qui te comprend. Simple Caféine, c'est un endroit où tu peux venir tel que t'es. Un endroit pour quand tu veux ralentir ou mettre des mots sur ce que tu ressens. Et puis surtout te sentir un peu moins seul avec tout ça. Ici, on parle de la vraie vie, celle qui est floue, contradictoire, imparfaite. On parle d'amour, d'amitié, du sens de la vie. Ici, on a envie de grandir, on a envie de se comprendre. Parce que promis, on vit la même chose. Et finalement, on n'est pas tout seul. Comment ça va ? Comment ça se passe ? On est début juin, l'année passe tellement vite et en même temps j'ai l'impression que l'hiver était tellement long. Aujourd'hui, c'est l'épisode annuel de mon anniversaire. Hier, le 7 juin, j'ai eu 27 ans. C'est fou, une année de plus à vos côtés alors que j'ai commencé Simple Caféine quand j'avais, je pense, 23 ans. C'est choquant de dire ça, non ? Moi, ça m'émeut presque un peu. Genre vraiment, je suis un peu en mode « Oh my god !» Wow, time flies! Si t'as écouté mes épisodes de podcast autour du 7 juin, les années d'avant, tu sais que mon anniversaire, c'est toujours un jour que je redoute un peu. Pas un moment de l'année qui est... J'ai pas envie de dire que c'est pas joyeux, mais j'ai du mal à me célébrer, j'ai du mal à me fêter, j'ai du mal à organiser quelque chose et à me dire que des gens vont vouloir passer cette journée avec moi ou vont vouloir me mettre au centre de cette journée. Je travaille dessus. L'année dernière, ça s'est bien passé, donc j'espère que cette année, ça se passera encore bien. Et je sais en plus que je suis tellement pas la seule à ressentir ça, genre c'est fou à chaque fois le nombre de messages que je reçois qui me dit c'est la même chose, je ressens la même chose, je pense la même chose. Si un jour je trouve la solution à ça, et je suis en train de travailler dessus avec ma psy, je te le partagerai dans un épisode de podcast, ok ? Cette année j'ai décidé que j'allais potentiellement organiser quelque chose, donc j'ai prévenu une personne samedi soir, et j'avoue que j'ai autre chose qui me trotte en tête en ce moment, et donc j'arrête pas de trouver ça comme excuse en mode non mais j'ai pas le temps de penser à ça et d'organiser ça parce que de toute façon j'ai ça qui est plus important. Je sais même pas si je l'ai encore annoncé sur mes réseaux, alors que ça sort littéralement, normalement, alors vous écoutez cet épisode de podcast, dans 2 jours, je sors le drop 2 de Simple Caféine, mon café de poche, ce petit projet que j'ai lancé en décembre dernier et que vous pouvez retrouver dans des magasins un peu partout en France et en Belgique. J'ai décidé de faire un deuxième drop, de voir les choses encore plus grand. Je sors 2 cafés cette fois-ci, mais pas que, parce que je vais ouvrir mon site internet pour que vous puissiez commander les cafés et que si jamais t'avais pas pu te procurer ou que t'étais arrivé trop tard dans un magasin et que t'avais pas pu goûter, bah le café de poche et mes cafés préférés et ce que je bois et mon projet et mon bébé, et bah tu vas pouvoir t'en procurer. Si jamais tu regardes cet épisode de podcast, tu vas voir ce que je vais te montrer. Sinon, je vais essayer de te le décrire à l'oral, ok ? T'en fais pas. Et puis de toute façon, à mon avis, dans quelques heures, ça va être partout sur mon Instagram, donc t'auras le temps de le voir passer. Je te présente, vous inquiétez pas, je vais vous faire un épisode complet après sur plein de trucs que j'ai appris cette année. Mais avant ça, je vous présente les trucs qui ont envahi mon quotidien ces dernières semaines. Je vous présente les boîtes Simple Caféine. Genre ça c'est moi. Genre il y a personne d'autre sur le projet, ok ? Genre il y a personne. Je sors des boîtes de café. Il y a 2 boîtes avec chacune 7 cafés à l'intérieur. Soit un café de Colombie avec plutôt des notes de fleurs blanches, framboises, noisettes. C'est un café qui est vraiment vraiment doux pour les gens qui aiment le café qui est doux, qui ont envie justement de découvrir c'est quoi le goût du café de spécialité et qui ont un peu envie d'être choqués. Je vous conseille celui-là. Et puis j'ai revisité le café d'Éthiopie que j'avais sorti la dernière fois. Donc c'est de nouveau un café d'Éthiopie, mais c'est un autre torréfacteur. Et puis, en fait, le café, à partir du moment donné où il vient d'une autre ferme, à partir du moment donné où c'est un autre process, ce n'est pas le même café.
Et là du coup c'est un café d'Éthiopie. En gros il y a des notes de chocolat noir, de mûre et de gingembre. C'est un café qui est un peu plus intense et du coup qui est torréfié par un autre torréfacteur. Oh my god, mes précieux, ils sont tellement beaux. Quand tu ouvres la boîte, il y a 7 cafés à l'intérieur. Les cafés de Colombie, vu que c'est une nouvelle origine, c'est une nouvelle couleur. Le sachet ressemble en fait à l'ancien sachet que j'avais fait, mais avec une nouvelle couleur. Et au dos du coup, il y a l'origine du café, les notes, le torréfacteur aussi. Il y en a 7 dans chaque boîte, avec aussi une petite carte explicative avec la ferme, l'année de récolte, le process, la station, enfin le producteur, tout ce que vous voulez savoir sur le café pour pouvoir le retracer le plus possible. Et du coup celui d'Éthiopie c'est la même chose, c'est 7 petits sachets. Si jamais vous savez pas de quoi je parle, c'est vraiment du café sous forme de sachet de thé à infuser et c'est un peu un nouveau concept. C'est pour avoir du café n'importe quand, n'importe où et du très bon café. Donc quand tu pars en vacances et que tu sais que tu vas pas avoir ton coffee shop préféré, que tu sais que tu vas boire du café de merde, que tu vas à l'école, que tu as des révisions, que tu vas en bibliothèque, t'as juste besoin d'une tasse d'eau chaude. Tu prends un petit sachet comme ça et tu peux te faire un bon café n'importe où, n'importe quand. Donc ça c'est le café d'Éthiopie. C'est le même packaging, c'est la même couleur parce que c'est un Éthiopie, mais par contre c'est un autre café qui est à l'intérieur. C'est des autres grains de café, c'est des autres torréfacteurs, donc ça n'a rien à voir avec le premier café. Si jamais t'as encore du café du premier drop, tu pourrais penser que c'est la même chose. Il n'y a pas écrit la même chose au dos et juste ça a un goût différent quoi. J'espère tellement que vous aurez envie de supporter mon projet, qui est vraiment un projet que je finance par moi-même, qui vient du cœur, qui est juste un projet de passion parce que j'ai envie que n'importe qui puisse découvrir c'est quoi le goût du bon café. Si jamais par hasard vous achetez les deux, vous allez vraiment pouvoir voir la différence de goût, la différence d'arôme et je pense que vous pourriez être choqués. Et je pense vraiment que vous allez vous dire mais comment c'est possible parce que c'est du café, je le laisse infuser pareil et pourtant ça n'a pas le même goût. Un peu comme le vin ou un peu comme un autre aliment. Bref. Donc voilà, ils sont disponibles normalement le 10 juin. Sur www.simplecaféine.com. Si t'as envie de me supporter, tu sais où les trouver. Et puis ils vont aussi être disponibles dans des magasins près de chez vous. Promis, je vous mettrai toutes les informations en temps réel, soit sur l'Instagram de Simple Caféine, soit sur mon Instagram personnel LéaJPLF, ou alors sur la carte qu'il y a sur mon site internet. Et sur ce, on peut passer à l'épisode de podcast, l'épisode du jour. On a un peu une petite tradition sans le savoir depuis plusieurs années sur Simple Caféine autour de mon anniversaire. À mes 23 ans, j'ai fait un épisode de podcast qui s'appelait 23 ans, 23 conseils à petite Léa, puis 24 ans, 24 conseils à petite Léa, puis les choses que j'ai apprises l'année de mes 25 ans. Et là, cette année, je vais faire 27 ans, 27 conseils à petite Léa. Cette année, j'ai appris plein de choses. Je sens que je commence à vraiment grandir, à vraiment percuter. J'arrête pas de le répéter, mais c'est fou à quel point je me rends compte que la vingtaine, elle est faite pour ça et à quel point tout commence à prendre du sens et à se mettre à la bonne place. Je me rends compte à quel point, il y a quelques mois encore, c'était hyper messy. Et puis je suis sûre que dans quelques années, je vais me dire « Oh my god, ma pauvre, tu savais même pas ce qui t'attendait encore et tu n'es pas au bout de tes surprises. » Mais c'est un épisode qui me tient à cœur. C'est un moment pour moi où je peux me poser, où je peux réfléchir à mon année, réfléchir à ce que j'ai accompli, où est-ce que j'ai grandi, comment j'ai changé, j'ai évolué. Donc j'espère que ces petites réflexions, ces petites réalisations vont aussi te parler. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Peut-être même que tu peux me dire laquelle t'as le plus soit te parler, soit te percuter. Tu vois ? Tu me dis en commentaire. Une des choses que j'ai apprises un peu sur le tard cette année, que je commence vraiment à comprendre, on va dire, c'est que ma solitude ou mon sentiment de solitude, que je peux avoir par exemple lors de mon anniversaire ou quand je fais des projets ou même dans ma vie de tous les jours, il vient plutôt de l'intérieur que de l'extérieur. Je me suis rendu compte que j'étais entourée, que j'avais des gens sur qui je pouvais compter, que c'était facile pour moi de connecter avec les gens, que je m'entendais bien avec les gens, mais que je me sentais profondément seule parce que j'ai un vide de solitude à l'intérieur. Et c'est un peu ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, mais c'était une grande réalisation cette année. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent de ce que tu fais, ton succès, tes échecs, ce que tu postes, tes études, tes choix. Te préoccuper de ça te coûte ta paix intérieure. Tu sais ce qui est bon pour toi et ta paix intérieure est plus importante. Ça a l'air facile dit comme ça, t'es en mode laisse les autres penser ce qu'ils veulent, on s'en fout. En fait, sincèrement, je pense que ces dernières années, en fait toute ma vie, j'ai passé plus de temps à essayer de satisfaire une idée que les autres pouvaient se faire de moi ou à essayer de contrôler ce que les autres pouvaient penser de moi que réellement vivre pour moi. J'avais toujours un peu cette culpabilité ou cette envie que tout ce que je fais soit bien perçu. Premièrement, c'est impossible. Parce qu'en fait, t'auras jamais le contrôle là-dessus. Et essayer d'avoir le contrôle là-dessus, vu que c'est impossible de l'avoir, c'est juste t'empêcher de vivre dans le moment présent, d'être toi-même et d'être sereine. Et je parle de paix intérieure parce que en voulant tout le temps un peu anticiper ou bien paraître ou bien faire les choses, t'es toujours un peu dans un truc de t'es jamais vraiment posé, t'es jamais vraiment
Tu souffles jamais vraiment. Je dis pas que je suis à 100% là-dessus non plus, mais c'est des choses que j'ai compris. Après, il va falloir que je les processe et qu'elles intègrent vraiment ma vie. No is a full sentence. Non, donc le mot non, se suffit à lui-même, est une phrase en lui-même. Ça, c'est pour me rappeler que j'ai compris ça, mais aussi j'ai besoin de me le rappeler, je pense, que effectivement, quand tu dis non à quelque chose, que ce soit une sortie, que ce soit n'importe quoi, quand tu dis non, tu n'as pas forcément besoin de justifier ce non-là. Et longtemps, je me suis dit, si, parce que de nouveau, je veux pas que cette personne, elle pense que nani, que nana. Alors oui, il y a des gens à qui tu dois, entre grosses guillemets, une justification. C'est sympa de le faire. Puis il y a des moments où c'est juste ok de juste être genre, non, ça me dit pas. Non, je le sens pas, ça suffit. Ça, c'est en lien avec l'épisode de podcast que j'ai fait sur la théorie du café noir, qui n'est pas du tout un épisode de podcast dans lequel je parle de café, d'ailleurs. Je me suis pas souhaité mon anniversaire. Joyeux anniversaire à moi. Vous savez que c'est aussi l'anniversaire de ma psy, le même jour que moi. Ouais, on est liés. Pardon. Tu attires plus de paix quand tu arrêtes de parler uniquement de ce que tu ne veux pas. En fait, c'est comment tu te parles et ce que tu penses impacte ta vie. Tu iras écouter l'épisode complet sur la théorie du café noir si jamais ça te tente. Si jamais tu te poses quelques questions par rapport à ce que je dis. Mais on se rend pas compte de l'impact de nos mots et encore une fois de où est-ce qu'on met notre énergie. La seule comparaison valable est celle avec toi. Encore une fois, ça va avoir un épisode de podcast complet sur le fait de se comparer, qui est un truc très humain et j'ai envie de dire normal. C'est pas juste les réseaux sociaux, la comparaison c'est un truc qui fait partie de la vie de tout le monde dans toutes les générations. Je pense qu'on se rend pas assez compte et qu'on oublie de réfléchir comme ça et de se dire en fait la seule comparaison qui est valable, la seule comparaison qui peut exister, c'est celle avec moi-même. Alors oui, c'est possible d'envier, potentiellement de jalouser d'autres personnes, mais la vérité c'est que tu n'es pas cette personne, tu ne seras jamais cette personne, tu ne naîtras jamais avec les mêmes prédispositions, tu n'auras jamais les mêmes avantages ou désavantages sociaux que cette personne. La seule comparaison que tu peux avoir, c'est celle qui existe avec toi-même. Ok, celle-là, je la trouve intéressante. Pareil, je pourrais en parler dans un épisode de podcast sur la comparaison. Mais la jalousie, c'est du désir. Ok, la jalousie, c'est un signal directionnel. Faut voir ça comme un point sur une carte de ta vie. Et ce désir-là, il est bloqué par la peur. Parfois par la comparaison aussi. Ou même ça peut être par un manque de confiance ou de stress. Et donc en fait, si t'es jaloux, si t'es jalouse de quelqu'un, c'est que cette personne a quelque chose dont tu rêves. Que ce soit un job, que ce soit un amoureux, que ce soit peut-être de l'argent ou une maison ou un appartement ou quelque chose. Cette personne a quelque chose dont tu rêves. Et dans un livre que je suis en train de lire, qui est un livre de Mel Robbins, elle explique que cette jalousie et ce désir, c'est vraiment des signaux directionnels de ce vers quoi tu dois aller. C'est vraiment quelque chose que tu as envie. Et qu'il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Il faut plutôt voir ça comme un outil. Se dire, ok, cette personne, elle a ça. Comment elle a fait pour y arriver? Et comment est-ce que moi, je peux du coup faire pour y arriver? En gros, il faut réussir à tourner la jalousie comme étant quelque chose de positif et qui peut te servir à toi-même, plutôt que juste quelque chose de négatif qui te rend malheureuse ou malheureux. Est-ce que ça fait du sens? La vie devient beaucoup plus douce quand tu arrêtes d'essayer de devenir quelqu'un d'autre et que tu te décides à simplement être toi. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense que c'est ce dont on rêve tous, ou en tout cas, c'est ce qui au bout du compte nous rendrait tous heureux et heureuses, ou en tout cas nous amènerait plus vers le bonheur. Mais en lisant ça, je me dis un peu, déjà faut-il savoir qui on est. Je vais partir faire une retraite silencieuse dans un autre pays et je vais écrire dans un carnet. Je rigole. Peut-être pas. Je l'ai écrit en anglais celle-là, parce qu'en fait je sais pas comment la traduire en français et que ça sonne aussi bien, mais je vais la dire en anglais puis vous allez comprendre. Don't expect other people to save you. Only you can save you. En gros, arrête de penser que les autres vont te sauver, vont t'aider. Il y a que toi qui peux le faire. Et quand je parle de ça, je parle pas seulement en termes de santé mentale je parle vraiment en règle générale. En fait, parfois, je trouve qu'on a tendance à attendre que les autres nous donnent du temps, que les autres nous donnent de l'amour, de la reconnaissance, que les autres nous donnent tout simplement. Et on a l'impression que c'est ça qui va nous rendre heureux, alors que, encore une fois, je pense que le bonheur vient à l'intérieur de nous. Alors oui, les autres autour de nous sont importants, et c'est un tout évidemment, mais parfois je trouve que c'est une mauvaise balance et qu'on a l'impression que c'est les autres qui peuvent nous sauver. Parce que c'est difficile de se confronter à soi-même et à se dire c'est moi qui dois travailler là-dessus, ça va être compliqué. 9. J'ai mis romance ta vie. Parle de façon positive à propos de toi. Vois le beau dans le moche. Et c'est des choses que j'essaye de faire de plus en plus en ce moment avec des vêtements. En fait, c'est bête, mais j'ai une amie, je sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Iliona. Je l'aime de tout mon cœur.
et je la trouve cool, je la trouve hot, je la trouve stylée genre. Et dès qu'elle fait un truc, dès qu'elle met, quand on se voit et qu'on va manger et tout, à chaque fois je la vois et elle fait des associations de trucs où je suis en mode mais je la trouve belle. Mais je la trouve belle de parce qu'elle dégage et de la façon dont elle trouve les choses belles aussi. Je sais pas comment expliquer. Parfois genre moi quand j'essaie de m'habiller je suis genre trop difficile avec moi, je suis en mode ça c'est pas beau, ça c'est pas assez parfait, ça c'est pas bien. Et quand je regarde comment elle s'habille, je suis en mode en fait elle met des trucs ensemble et puis elle est genre ok je suis cool, là je suis stylée. Je sais pas si ça se passe comme ça dans sa tête, mais moi en tout cas du coup j'essaye de faire ça chez moi et je suis en mode je mets ça avec. Parfois je suis en mode oh my god ça donne rien et puis je suis juste en mode non mais regarde t'es cool. Je sais pas comment expliquer mais parfois ça vient du fait de romantiser quelque chose. En gros tu fais des associations de trucs moches mais tu trouves le moche beau parce que tu trouves le moche du coup unique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai plus envie de faire ça cette année, pour moins me prendre la tête. Voir un peu les imperfections comme quelque chose de genre, c'est iconique. Bah ouais. Je sais pas comment expliquer, est-ce que ça fait du sens? J'ai aussi écrit suivre ton intuition, quelque chose que je ne fais pas du tout encore assez. J'essaye de plus en plus de m'écouter, d'écouter parfois des petites intuitions que j'ai, des petites voix en mode je suis pas sûre de ça. En fait, j'essaye de plus faire de place à cette partie que j'ai trop souvent étouffée par un manque de confiance et d'estime de moi. Et ça fait du bien. Ça fait du bien juste de s'écouter un peu plus. Oh my god, oui. Cette année, je sais pas comment dire ça parce que ça va paraître bizarre, mais c'est des mindsets que j'essaye vraiment de changer et de m'approprier. Ça me fait bizarre de dire ça dans un épisode de podcast parce que je le dirais pas dans la rue comme ça. Mais je le dis parce que je pense qu'on doit tous prendre conscience de ça. Mais en gros, cette année, j'ai décidé d'ouvrir mes yeux sur moi et de me rendre compte que franchement, je suis une bête de meuf. Je suis une bête de pote. Je pense que j'ai envie de pleurer quand je dis ça. Je pense que je suis une très cool amie. Je suis une fille qui entreprend plein de choses, qui teste, qui se la donne. Genre c'est stylé. Genre je suis fière de moi, genre c'est cool. J'ai des bonnes idées. Et en disant ça, je suis pas en train de dire je suis meilleure que tout le monde. Absolument pas. Je pense qu'on m'a jamais laissé la place de dire ça de moi-même. Comme si dire ça de soi-même, c'est rabaisser d'autres gens. Ou c'est se penser au-dessus des autres. Je pense ça de moi, mais je pense autant que mes amis sont autant cool et il n'y a pas de comparaison. C'est juste que si t'es comme moi et si t'as eu l'habitude de vouloir te faire petite et si ça a toujours été plutôt valorisé de minimiser tes qualités, minimiser qui t'es. Alors attention, il y a évidemment le revers de la médaille, il y a les gens qui sont aussi imbus d'eux-mêmes. Mais c'est juste que moi c'était tellement loin à l'intérieur de moi qu'avec ma psy on a fait ce travail-là de se dire mais comment est-ce que tu te décrirais? Comment est-ce que les autres te décriraient? Et moi j'avoue que j'ai décidé que ouais j'ai le droit de dire à propos de moi à moi que je suis une bête de meuf et j'ai le droit d'y croire que je suis une bête de créative. J'ai envie d'apprendre à dire ça de moi pour avoir confiance en moi, pour avoir plus d'estime de moi. La confiance elle arrive pas du jour au lendemain mais un minimum d'estime quoi. Je n'avais tellement pas il y a quelques années. On aurait pu me rouler dessus. Il fait de plus en plus noir. Vraiment je vous filme mes épisodes de podcast mais c'est pour ça Léa, arrête genre. Là maintenant c'est plus au niveau du travail. Et après, je vais terminer avec les amitiés et les relations parce que là, il y en a une couple de choses que j'ai apprises. Premièrement, j'allais te dire, rappelle-moi de souffler une bougie à la fin de cet épisode de podcast, mais tu vas écouter cet épisode de podcast juste genre quelques jours trop tard pour me rappeler ça. Mais c'est pas grave, vous me mettrez un commentaire de bon anniversaire, j'espère. Les choses que j'ai apprises lors de mes 27 ans au niveau du travail, ça a été pareil, une bonne année de réalisation, une bonne année d'intense. C'était pas facile les humains, pas facile non plus pour moi de faire la part des choses entre le travail et le perso. Ça m'a valu quelques petits moments, mais c'est des erreurs que je fais, puis je grandis donc du coup j'espère que je les referai plus. Premièrement, un truc que je suis en train d'apprendre, poser tes limites et dire non, dans le pro, dans le perso, c'est normal et ça ne fera pas de toi quelqu'un de pas sympa, de méchant, avec qui on ne veut pas travailler. Quelqu'un qui dirait ça de toi parce que tu poses une limite et que tu dis non, dans le respect, c'est fine. Encore plus dans le travail. Et ça, c'est Samuel qui me le répète. Et j'ai ajouté à ça, être ferme, qui est quelque chose de très compliqué pour moi, de dire je suis pas contente que ça se soit passé comme ça, parce que j'ai l'impression directement d'être une terrible personne. Être ferme ne fait pas de toi quelqu'un de méchant et d'irrespectueuse. Par contre, ça fait de toi quelqu'un qui se respecte dans ses limites. Point à la ligne. Plus tu es clair dans ce que tu veux, plus tu obtiens ce que tu veux et plus tu es aligné avec toi-même. C'est un truc sur lequel je travaille, mais je pense que parfois j'ose pas dire les choses, demander les choses. Et je pense que plus j'apprends à le faire, plus j'obtiens ce que je veux et plus je suis alignée. C'est un cercle vertueux. Ça c'est pour moi, mais je commence à le comprendre, même en sortie de projet. Je suis assez fière de moi. Ne rien faire est productif. C'est-à-dire que
Là, de nouveau, mon projet café, c'est une barque que je mène seule, mais j'ai l'impression de le répéter tout le temps et que c'est chiant que je le dise. Mais bon, c'est un projet que je mène seule, c'est la vérité. Malgré ça, ces dernières semaines, j'ai réussi à avoir des moments où juste genre je faisais pas ça et ça ne me serait jamais arrivé les années précédentes. J'ai eu des journées ces dernières semaines ou des soirées que j'ai passées avec des potes, des journées où j'ai rien fait. Et je pense sincèrement que ça aide mon projet. Ça me fait bizarre de le dire. Il y a une petite part de culpabilité en moi, mais je commence à le comprendre ce truc-là. Et je commence à l'apprécier même. Et ça, c'est un grand pas. Ça pareil, je l'apprends sur le tas avec mon projet, mais dans la vie, il y aura toujours un problème. Ta force et ta valeur, c'est comment tu arrives à résoudre ces problèmes. Tous les trucs que je te dis là, je les ai pas tous genre intégrés, ok ? C'est juste des trucs, en faisant un peu le point sur mon année, où je me suis dit, ça, je suis en train d'apprendre, ou ça, j'ai appris. Ah oui, cette année, j'ai vécu beaucoup de déceptions et d'inconfort, mais ça veut aussi dire que j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup grandi, parce que je pense que c'est dans les moments d'inconfort et dans les moments de peur, malheureusement, qu'on grandit le plus. Je pense que ce n'est pas dans les moments de facilité et de célébration qu'on grandit et qu'on apprend le plus. Ça veut pas dire qu'il doit pas en avoir. Parce que si c'est que des moments d'inconfort et de peur, flemme. Mais à chaque fois que maintenant j'ai une déception, un inconfort, une peur ou un stress, je suis en mode « Girl, demain tu seras une autre personne ». J'essaye de me dire ça parce que sinon je pense que j'aurais coulé depuis longtemps. Est-ce que j'irai pas me chercher une petite glace d'anniversaire après ? J'abuse, je vais faire ça tous les soirs jusqu'à mon anniversaire. Dès que je fais un contenu autour de mon anniversaire, je vais être en mode « Oh my god, guys !» Ok, et maintenant la dernière section, les 10 dernières... réalisation, apprentissage que j'ai eu cette année, c'est par rapport aux relations, aux amitiés, mais j'ai voulu englober ça dans les relations en règle générale parce que c'était pas juste à propos de mes amitiés. L'amitié a été un gros sujet, je pense que ça le sera encore l'année prochaine, à notre plus grand bonheur. Mais je pense que, ouais, les relations en règle générale. Premièrement, tout le monde perçoit une version différente de toi. La perception que les gens ont de toi n'est pas de ta responsabilité tant que tu es aligné avec toi-même. Ou encore l'interprétation des autres et leurs réactions ne dit rien sur toi mais sur eux. Ça lie un peu une réalisation que j'ai eue plus tôt, mais je pense que c'est important de se le rappeler de temps en temps. Tant que tu es aligné avec toi-même, que tu es fier de toi, que tu es apaisé, la perception que les autres ont de toi, elle est tellement englobée de choses que tu ne contrôles pas, de leur journée, de leur enfance. En fait, ce n'est pas de ta responsabilité tant que tu es bien avec toi-même et à l'aise. Ça veut pas dire qu'il faut être exécrable avec les gens, pas du tout. Je vous vois déjà venir. Vous m'avez jamais dit ça. Je vois ma famille venir. Pas du tout, genre... Ça veut juste dire que toi tu fais de ton mieux, tu es, entre guillemets, j'aime pas ce truc-là, mais la meilleure version de toi-même. T'es heureuse d'être toi, t'es alignée avec toi-même, et après comment les autres te perçoivent, ça te regarde pas. Arrête d'essayer de mettre ton énergie là-dessus. Protège ton énergie, n'essaye pas de comprendre ça. Tu ne pourras jamais vraiment savoir comment les autres te perçoivent. Tes amis te le diront. Mais tu peux pas contrôler. Ce n'est pas parce qu'une amitié existe depuis toujours qu'elle doit forcément durer ou que tu dois te forcer. Give up on people sooner. Et ça fait mal. C'est peut-être une des plus douloureuses réalisations que j'ai eues cette année, mais effectivement, ce n'est pas parce que quelqu'un est dans ta vie depuis toujours que cette personne mérite toujours sa place. Parfois, ça vaut la peine de se faire des petits checks quand tu sens qu'il y a un anguille sous roche. Est-ce que je suis encore alignée avec cette personne ? Pourquoi est-ce que je lui donne toujours autant d'importance ? Et au-delà de ça, dans les amitiés, je pense que c'est important parfois de give up, d'abandonner entre guillemets, pour se respecter soi-même. Et je pense que cette année, c'est aussi un truc que j'ai appris, c'est... J'ai tendance à courir après les gens qui veulent pas de moi en amitié. Parfois, il faut juste give up et les laisser. Et tu te porteras encore mieux et tu laisseras la place à de potentielles nouvelles meilleures personnes pour toi. 3. Arrête de justifier les actes d'une personne juste parce que vous vous connaissez depuis longtemps et que tu connais une ancienne version d'elle ou de lui. Je vais rien dire de plus. Pour autant, j'ai écrit ça et je pense que c'est important. Toutes les amitiés ne doivent pas te correspondre à 100% ou être parfaites. Pour lier ça à un épisode de podcast que j'ai fait, qui est les medium friendship, les amitiés ne sont pas toutes censées être ultra profondes. Il y a des gens qui sont tes potes, il y a des gens qui sont tes amis, il y a des gens qui sont des connaissances. Et toutes ces amitiés-là font de ton cercle social ce qu'il est. Et tout le monde n'a pas besoin d'être si spécial à tes yeux que pour exister dans ton entourage. 5. Celle-là aussi, elle fait mal, mais je pense qu'elle est essentielle. Les gens qui te font sentir trop ne sont juste pas faits pour toi. Ou encore, les gens qui te font sentir trop sont ceux qui n'ont pas confiance en eux. Et ils te font payer cette non-confiance en eux. Parce que les gens qui ont confiance en eux ne sont pas méchants avec toi. Ce sont les gens qui n'ont pas confiance en eux qui le seront. Quelqu'un qui est bien avec soi-même sera heureux pour toi. Et j'en ai plein des exemples comme ça. Quelqu'un qui est aligné, quelqu'un qui est épanoui, quelqu'un qui réussit, sera tellement heureux de célébrer ta réussite. Et ça fait mal d'entendre ça. Ça fait mal.
Peut-être même que tu peux te dire, oh my god, je suis cette personne qui a du mal à être heureux pour les gens que je connais ou que je connais pas de leur réussite. Et je le comprends, je pense que moi aussi j'ai des phases comme ça. Et je sais pertinemment maintenant que c'est parce qu'il y a quelque part où ça cloche pour moi. Et dans ces moments-là, c'est dur de se réjouir pour les autres. Mais c'est important de le savoir parce que moi, ça me permet de faire du tri. Ça me permet de faire du tri et en même temps, parfois, j'ai pas non plus envie juste de faire du tri de ces personnes parce qu'elles comptent pour moi et que je me dis c'est une phase et je les aime, j'ai envie que ces personnes aillent mieux. Donc, j'ai pas envie de give up, mais par contre, je vais me protéger parce que je mérite pas comment on me fait sentir alors que je suis juste heureuse et que je mène mon petit bout de chemin dans le respect des autres. Guys, on est presque à la fin, hein. Il y a des moments où partir est plus courageux que rester. C'est un peu dans la même vibe que give up on people sooner, mais effectivement, il y a des moments dans les relations où c'est pas facile. C'est plus facile de rester dans la relation, mais crois-moi que beaucoup de respect pour les gens qui quittent des relations malsaines, que ce soit amicales, amoureuses ou familiales, c'est très courageux, ça en vaut la peine. Le vrai amour, et là on parle d'amour amoureux, mais aussi amical, familial, ne devrait pas te faire constamment douter de ta valeur. Au contraire. Je pense même que auprès des gens qui t'aiment sincèrement et qui s'aiment sincèrement eux, ils ne se posent même pas de questions sur ta valeur. Genre ce n'est même pas un sujet de discussion, ça n'existe pas. Ah celle-là elle fait mal. Les gens te traiteront souvent comment toi, tu t'autorises à être traité. J'ai pas envie d'ajouter quelque chose, c'est tout. 26, c'est l'avant-dernière. Dans les déceptions amicales et dans les histoires terminées, j'ai appris beaucoup de moi et je me suis encore plus rapprochée de qui je voulais être en triant ces personnes. Parce que je me rends compte que en m'éloignant de certaines personnes ou en faisant le tri, encore une fois je me respecte encore plus et je sais exactement qui je suis en sachant que je ne veux pas être ces personnes, ni être associée à ces personnes, ni me laisser traiter de cette façon par ces personnes. Et 27, la dernière. Tout le monde que tu rencontres n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes goals ou la même bienveillance. Et finalement, ça va être dur à entendre, hein, mais tu ne peux pas avoir ces expectations et toutes ces mêmes expectations envers tout le monde. Tu dois choisir tes combats. Tout le monde ne va pas te correspondre à 100%. Tu dois choisir tes combats envers ces personnes. Et parfois les laisser être elles-mêmes et les laisser évoluer. Encore une fois, protéger ton énergie. C'est pas parce qu'elles ne te correspondent pas à 100% que ça ne peut pas être tes amis. C'est la fin de cet épisode de podcast. J'ai envie d'aller chercher une bougie. Tu m'attends ? Je sais pas si c'est creepy ou cute, mais encore une année passée à vos côtés. J'ai hâte d'en vivre encore plein d'autres. Et je suis trop heureuse de la personne que je deviens. Et je suis hyper comblée, reconnaissante et chanceuse de le faire à vos côtés. Donc je nous souhaite de vivre encore plein de moments et plein d'épisodes de podcast. Joyeux anniversaire Léa. Oh, ça me donne envie de pleurer. Voilà. Anyway. Oh my god. Moi je cry. Pas du tout. Bah, c'est la fin de cet épisode de podcast. Je suis heureuse de vous dire que mes cafés sont disponibles normalement, là à l'heure actuelle.